On va lire ensemble et à haute voix le livre de la Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On reste debout, on va aller dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 3. Donc, 1 roi chapitre 3, et nous allons lire le verset 7 à 10. 1 roi chapitre 3, on peut le mettre. 1 roi chapitre 3. Verset 7 à 10. 1 roi chapitre 3. Ça va là-bas, médiathèque. Alors, on peut lire, ceux qui n'ont pas de Bible peuvent regarder aussi au tableau, verset donc 7 à 10, nous y allons ensemble. Oui. Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Oui. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Éternel notre Dieu, bénis ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta sagesse et besoin de ta grâce. Merci de fortifier tes enfants que nous sommes. Merci de bénir ce moment. Merci aussi pour tes révélations. Merci pour tes servants, tes serviteurs. Merci d'impacter la vie de tes enfants. Que tes enfants puissent grandir dans ta connaissance et dans ta sagesse. Que tes enfants puissent s'attacher, n'est-ce pas, à ta parole. S'attacher à tes révélations. S'attacher à la puissance de ton esprit. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vois que les dons de prophétie, de révélation ont commencé par prendre effet. C'est magnifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimés, ceux qui n'étaient pas là, vendredi, samedi, prenez un peu les renseignements. C'était glorieux. Nous bénissons Dieu pour ces moments magnifiques que nous passons dans sa sainte présence. Et je prie encore que Dieu puisse encore nous donner l'opportunité, n'est-ce pas, de grandir vraiment dans ses charismes et dans ses dons. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis un bon amen. Amen. Ah, bien aimé, pourquoi? J'ai dit, dis un bon amen. Je suis un peu serré. Bon, hey, ouais, Donatien, viens donner les bisous aux gens. Là, parce que quand tu donnes les bisous, quand ils donnent les bisous, les gens sont en train de sourire. Ils commencent par sourire. Il y a la joie qui vient. Bon, ok. Alléluia. Alors, le titre de ce message ce matin, discerner le bien du mal. Bien aimé, comprenons ceci, que Dieu a créé donc le discernement d'esprit parce que ça fait suite un peu au don de révélation dont nous avons parlé. Vous savez, parfois aussi, nous l'avons dit hier, qu'on peut dire qu'on a prophétisé, et on prophétise, c'est vrai. Mais il y a un frère qui a posé la question de savoir, mais papa, à des moments donnés, il y a d'autres qui prophétisent, mais c'est l'esprit du malin. Donc nous sommes appelés à pouvoir discerner. Et donc, on parle dans le livre de la Genèse pour dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu. Il avait en lui le discernement du bien, mais il n'y avait pas le discernement du mal. Et dès que l'homme va chuter, il va avoir maintenant la capacité, n'est-ce pas, de connaître et le bien et le mal. Je vais expliquer ce que cela voulait dire. Quand l'Ancien Testament nous parle de connaître,
Par exemple, on dit Abraham a connu Dieu. C'est-à-dire il a marché avec Dieu. Il était dans une intimité avec Dieu. Donc quand l'homme a connu le bien et le mal, c'est-à-dire le bien et le mal se sont attachés à sa personne. Il a commencé par marcher dans le bien, marcher dans le mal en même temps. Les deux éléments ensemble ont commencé par faire partie de sa vie. C'est ce qui veut dire connaître. Amen. Mais au préalable, il ne connaissait rien que le bien. Dieu également connaît le bien et le mal, mais de manière différente par rapport à l'homme. Je vais expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Je prends quelqu'un qui souffre du cancer. Admettons, la personne est cancérigène, elle souffre du cancer. Cette personne qui souffre du cancer connaît ce qu'on appelle le cancer, n'est-ce pas? Le médecin, il connaît aussi le cancer, mais le médecin n'est pas malade du cancer. Mais la personne qui a le cancer connaît le cancer, mais elle souffre du cancer. C'est ça le cas de l'homme. On connaît le bien et le mal et on souffre de ce mal-là. Dieu, il connaît le bien et le mal comme le médecin, mais il n'en souffre pas de cela. Vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alors, donc vous comprenez que c'était là, depuis la chute, donc c'est ce qui s'est attaché à nous. C'est ce qui s'est connecté à nous. Et donc, c'est un véritable problème que nous avons. Et un homme de Dieu qu'on appelle Salomon, à l'époque quand il devait régner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, il a commencé par prier. Il a dit, Dieu, c'est vrai, tu m'as donné un peuple ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais avoir, c'est un discernement du bien et du mal. Parce qu'il sait que c'est ce qui te permet de te rapprocher davantage de Dieu. De savoir discerner le bien du mal. Et je rappelle aussi que même lorsque, n'est-ce pas, Adam, ils auront des enfants, il y aura Caïn et Abel. Lorsque le mal va s'approcher de Caïn, Dieu va lui dire, le mal est proche de toi, mais domine sur lui. C'est-à-dire, tu as la capacité de voir ce mal-là, mais il faut dominer. Il faut pouvoir discerner ce mal-là et dominer sur le mal. Donc, ce qui fait que maintenant, notre véritable problème, c'est de pouvoir discerner ce bien et du mal. Bon, quand on dit discerner le bien du mal, ce n'est pas, par exemple, on t'a mis à l'école, on t'a mis 20 sur 20, très bien. Ou bien, on t'a mis 0 sur 20, très mal. Non, ce n'est pas cela. Quand on parle du bien, du mal ici, bien aimé, cela veut dire que nous avons la possibilité d'être connectés à l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du bien, ou bien être connectés au malin. Depuis que l'homme a chuté, il y a en lui cette possibilité-là. Satan peut venir s'attacher à toi et diriger ta vie, comme le Saint-Esprit aussi peut faire autant. Et je vais le montrer bibliquement, vous allez comprendre. C'est ainsi que Jésus pouvait dire que Satan n'a rien de lui qui est en lui. Et donc, Satan n'a aucun pouvoir sur sa personne. Il n'a aucune possibilité de se connecter à la personne de Jésus. Alléluia, il est né sans péché. Il n'a pas de problème. Vous allez voir. La personne peut prier en langue tout de suite. On dit, oh, le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment. Il sort tout de suite, quelqu'un a marché sur son pied, c'est fini. Il a oublié le Saint-Esprit qui était en lui et puis, baf, il réagit d'une autre manière. Pourquoi? Le mal a commencé par agir. Le mal a commencé, n'est-ce pas, par interagir. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Par exemple, vous allez voir avec un grand homme de Dieu dans la Bible. Hein, ça n'a rien à voir, bien aimé. C'est simplement, c'est parce que c'est le message dont nous venons en parler. Regardez, frères et sœurs, c'est ce qui fait que, puisque ce discernement-là ne fonctionne pas bien en nous, parfois beaucoup de personnes prennent des décisions et après ils regrettent. Vous pouvez prendre quelqu'un, il veut se marier, par exemple, il trouve une jeune fille. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, il y a un frère qui me rendait ce témoin, il me dit non, son ami est allé en Afrique, il allait se marier là-bas. Il dit, mais c'est une bonne chose. Il dit non, il va se marier. Il fait venir la soeur ici. Il met la soeur à l'école, tout et tout. Et dès qu'elle a eu son diplôme, elle commence par travailler. À un moment donné, elle dit non, ma tête est ailleurs. Il dit, mais ta tête est ailleurs, comment? Au début, ta tête était ici, non? Il dit, je vois ta tête ici, tu dis ta tête est ailleurs. Comment ta tête peut... Bon, laisse ta tête, n'a qu'à revenir ici. Non, frère et soeur, je le dis parce que tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous comprenez? Tu ne peux pas le savoir. La personne peut être bien. Il dit, c'est une personne au départ, si tu marches sur la personne, elle ne va rien te dire. Mais après, bien aimé, quand il a commencé, il a même payé la voiture pour dire, bon, ça va te permettre de te déplacer, tout ça. Mais la chose, elle dit, non, ma tête est ailleurs. Alléluia. Ma tête n'est pas ici, là, mais c'est ailleurs. Il dit, mais ta tête est sur toi, je te vois ici présent. Voici ta tête qui est là. Il dit, non, ma tête est ailleurs. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je le dis? C'est parce que tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, même tu peux donner de l'argent à quelqu'un, te coucher, la personne prend une balle, il tire sur toi. Oui, il y a eu des cas comme ça aux États-Unis où l'enfant, on lui a simplement dit, mon ami peut-être comment on appelle, va te coucher. Pourquoi on lui a dit cela? Il va prendre le pistolet de son grand-père, il tire sur le grand-père et puis la grand-mère, et puis lui-même il tire une balle sur lui. Oui, c'est-à-dire que les gens agissent, tu vas dire, mais comment quelqu'un peut faire cela? Mais ce n'est pas de sa faute. Parce qu'en lui, il y a le bien, l'ennemi a la possibilité de pénétrer le domaine du mal et le faire agir selon lui sa vision. Parce que Satan lui aussi, il n'a que le mal en lui. C'est-à-dire, même s'il essaie de bénir quelqu'un, il essaie de guérir quelqu'un, c'est dans le but de détruire sa vie. Parce qu'il n'a que le mal en lui. Or, Dieu, quand il vient dans ta vie, même s'il te rend la vie difficile, ce qu'il te fait, c'est dans ton bien. C'est la différence. C'est pourquoi dit la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chacun. Parce que lui, il n'a que le bien en lui. Mais l'autre, il n'a que le mal. C'est ainsi que les gens, quand ils seront consultés, ils pensent qu'il vient de trouver une bénédiction. Mais c'est une bénédiction éphémère. Parce qu'il n'a que le mal en lui. Ce qu'il t'a donné, ce n'est que pour te maudire. Il n'a que le mal en lui. Il ne peut pas faire quelque chose de bien. Alléluia. Donc, c'est ces deux dispositions qui influencent la vie des gens. Vous pouvez voir des personnes qui sont bien, ou bien vous prenez un père de famille, ou bien deux fois même tu regardes ce genre de choses. Il élève sa fille, il est content, puis à un moment donné, il dit non, il est allé avec sa propre fille. Tu te dis, comment quelqu'un peut réfléchir de sa sorte? Ou bien vous prenez quelqu'un qui est cassé, il a peut-être 50 ans, 60 ans. C'est avec une fille de 8 ans. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui est rentré dans sa tête? Si, je ne sais pas, on a enlevé son cerveau, ils ont mis de l'eau dedans, ou bien, ils sont, je ne sais pas, si les démons ont fait une fête dans son esprit, mais tu te demandes comment quelqu'un peut réfléchir de la sorte. Alléluia. Frères et sœurs, c'est-à-dire que comprendre l'homme même, deux fois, tu te dis, mais c'est bizarre. Vous prenez une personne normale qui vient à sa famille, qui se lève un jour, qui met plein de bombes sur lui. Il arrive, il trouve des gens, et puis tout d'un coup, il ouvre la bombe, ça explose, tout le monde meurt. Et puis la personne même meurt. Tu te demandes, mais tu te dis même deux fois, même Satan lui-même ne pourrait pas faire ça. Frères et sœurs, tu te dis, mais vous comprenez comment l'homme peut devenir autant mauvais? Simplement parce qu'il y a le bien et puis le mal. Donc l'ennemi va prendre ce qu'il y a dans le mal en nous pour pouvoir faire réagir la personne. Vous pouvez prendre des couples, tout va bien. Monsieur arrive deux fois un jour, peut-être il a trouvé madame dans une mauvaise position. Il prend un pistolet, il tire sur la dame, il tire sur monsieur, il tire sur lui-même. Vous comprenez? Cette disponibilité de mal là, c'est en lui, mais il arrivait à dominer cela. Mais le jour où l'ennemi a eu l'opportunité de faire ressortir le mal, il a réagi de la sorte. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons nécessairement apprendre à discerner le bien du mal. Nous devons avoir en nous la capacité, ça c'est très important, de dominer le mal qui est en nous. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit. Romains chapitre 7, verset 18 à 20. Quelqu'un va nous le lire à haute voix. Romains 7, 18 à 20. Oui. Romains chapitre 7, Oui. verset 18 à 20. Oui. à 18 à 20. Ce qui est bon, Ce qui est bon, je le sais, mhm. n'habite pas en moi. Ah, n'habite pas en moi. Oui. C'est-à-dire dans ma chair. Mhm. J'ai la volonté, Mais non. mais Oui. non le pouvoir de faire le bien. Oui. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, Mhm. et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi Mhm. qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en nous, comme je le dis, depuis le jardin d'Éden, qui nous rend disponibles à faire le mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais penser que tu es quelqu'un de debout, d'affermi, ainsi de suite, que tu as atteint le top des tops. Tu es obligé chaque jour, je dis bien chaque jour,
de faire l'effort, de demander la grâce de Dieu afin que tu puisses te tenir debout par le Saint-Esprit. Oui, c'est très important. Il y a des personnes qui se sont crues véritablement debout, qui se sont endormies sur la grâce du Seigneur, mais qui ont chuté du jour au lendemain, qui ont chuté, de grands hommes de Dieu, qui ont chuté du jour au lendemain sans s'en rendre compte. Parce que quelqu'un comme l'apôtre Paul, il dit, c'est le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, mais c'est le mal qui habite en moi. Donc, ce que je veux faire, le bien, je n'arrive pas parce que je n'ai pas la force. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne cette force de pouvoir faire le bien. Alléluia. Donc je disais, bien aimé, nous sommes appelés à pouvoir discerner. Mais quand on dit discerner l'esprit, ce n'est pas forcément discerner un démon. Les gens, quand on dit discernement d'esprit, ils veulent que, il y a un démon qui oh non, là c'est un esprit de python, bien c'est un esprit, je ne sais pas, de vautour. Non. Ce n'est pas forcément un démon. Mais c'est, comment, si vous voulez, c'est l'attitude qui agit sur la personne, le comportement qu'a la personne. Et je l'avais dit quand on parlait des dons de révélation, j'ai dit par exemple, lorsque quelqu'un vit un esprit de jalousie, tu peux le voir peut-être en son comme un chien. Mais c'est l'esprit qui est derrière, qui le tourmente, qui va se présenter dans une révélation comme un chien. Mais en réalité, cet homme-là n'est pas un chien. C'est un être normal comme vous et moi. Vous comprenez? Mais comme l'esprit là domine sa personne, et dans le monde spirituel, c'est l'esprit qu'on voit, on ne voit pas la chair. Car la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Donc nous avons besoin d'avoir un discernement. Discerner, n'est-ce pas? Discerner ce qui est bien du mal. Discerner si mon frère qui est là est en train de me parler, ce qu'il me dit, est-ce que c'est Dieu qui l'a emmené à le faire? Ou bien c'est Satan? Il y avait un homme de Dieu comme ça qu'on appelle Néhémie. On l'a emmené même une chose, un sacrificateur, qui lui a dit, viens, on va aller dans le temple, on va aller parler ensemble. Il dit, je savais que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais en réalité, c'était pour pouvoir m'accuser. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas aller. Il a su discerner. Il a su faire quoi? Discerner. Alléluia. Et c'est comme cela. Même une soeur peut te venir te dire, le monsieur peut te dire, bon, viens, on va à la chose, vraiment. Quand je te vois, je n'arrive pas vraiment. Là, c'est pas dit non. Pasteur, je pense que c'est lui vraiment. Mais s'il n'y a pas de discernement, alléluia, tu vas voir que c'est un aventurier. Ah oui, c'est un aventurier. Il va venir te dire non, il faut qu'on goûte le vin avant de pouvoir le consommer. Là, tu vas lui dire que non, le meilleur se trouve à la fin. Donc on ne consomme pas d'abord. Parce que le meilleur se trouve à la fin. Frères et sœurs, il y a beaucoup de plaisanteries comme ça. Peut-être même ça peut être une femme. J'ai donné l'exemple d'une femme comme de l'homme. Mais je veux dire que quand on n'a pas l'esprit du discernement, ça fait qu'on tombe dans le piège du malin. Je vous avais donné moi-même mon propre témoignage lorsque je voulais voyager. Au moment où je me prépare, je m'en vais déposer, je vais aller déposer le visa. Je cherche des moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir, comment on appelle cela, une garantie bancaire. Un frère en même temps vient, il me dit, mais au lieu de te casser la tête là, je te donne une fausse garantie bancaire. On va dire que tu as 2 millions de francs CFA en banque. Et il a déjà les papiers, c'est fait. Tu vas penser que la personne, c'est une véritable garantie bancaire. Mon cœur était là, mon cœur dit, non, vraiment, ça c'est Dieu qui l'envoie quoi. Parce que je suis allé voir maison, ils ont dit qu'ils n'ont rien. Maintenant, le gars lui-même vient me présenter une garantie bancaire. Tout de suite, je devais prendre et puis dire, non Seigneur, vraiment tu es fort. Mais il me dit, je te vends ça à 25 alors que c'est une fausse garantie bancaire. Vous comprenez? Oui, il vendait cela à peine à $50. Or, moi, dans mon compte, il y avait presque rien. Et puis, quelqu'un vient me présenter quelque chose. Tu dois aller déposer. Et donc, Satan sait faire les choses. La semaine qui suivait, c'est là que je devais aller déposer ma garantie bancaire. Et la personne qui est venue me présenter, c'est un ami même d'enfance. J'ai dit, non, lui, c'est un gars qui est sérieux, tout ça. J'ai voulu prendre. Je l'ai regardé, il dit, non, moi, j'allais déposer mes dossiers comme ça. Il dit, ils vont déchirer tes dossiers. Ça, c'est 25 000. Je me dit, bon, comme c'est toi, je te laisse à 20 000 francs CFA. J'étais là, j'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit non. J'ai laissé, j'ai pris mes dossiers tels que j'avais, frères et sœurs, sans garantie bancaire. Et je suis allé déposer. Effectivement, ils ont voulu refuser. Mais il faut discerner, bien aimé. La dame au départ, elle a refusé. Elle m'a dit, reprends tes dossiers parce que tu n'as pas de garantie bancaire. Ce que tu as mis ton salaire. Le salaire, c'était comme 400. Elle a mis ça en francs suisses. 475 francs suisses à peu près. Elle dit ça, là, tu peux même pas. Et puis elle a mis, tu peux même pas vivre 2 semaines. Tu vois même ce qu'elle écrit, tu peux pas vivre 2 semaines. J'ai regardé et dit, ok, j'ai oublié. Elle dit, tu veux être étudiant? Bon, attends, on va aller déposer. Comme on doit envoyer en Suisse, ce sont eux qui vont résoudre le problème. On va envoyer des documents en Suisse. Dès qu'elle a pris mes documents, c'est rentré dans l'ambassade, elle va envoyer en Suisse.
frères et sœurs. Moi, je suis allé dire au revoir à mes amis que je m'en vais en Suisse. Parce que, oui, regardez, bien aimé, mais si j'avais touché à la garantie bancaire, je vous l'ai dit que Dieu m'a montré. La personne qui était devant moi, lui, il avait sa garantie bancaire. On lui a dit, monsieur, votre banque dit que non, on ne vous connaît même pas. Ils ont mis un tampon rouge sur son passeport. Est-ce que vous comprenez? Discernement du bien et du mal. Et Satan est venu au moment opportun. J'étais coincé. L'homme sur lequel je comptais, je suis allé le voir, il m'a dit, non, il vient de construire une maison. Que vraiment, il ne peut pas m'aider. J'ai dit, mais simplement mets ton nom. Il dit, il ne peut pas. Si tu n'apprends pas à discerner, bien aimé, tu as dit que non, je suis dans l'église, ça ne va pas. Non, il faut apprendre à discerner, frères et sœurs. Il y a d'autres personnes, des fois, ils tentent de travailler. On doit l'élever dans le poste. Satan lui fait, tu dis non, il y a un autre emploi, on doit bien te payer. Il s'en va, dès qu'il prend l'emploi, on le renvoie. Discernement du bien et du mal. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que quelqu'un comme Salomon, il a prié Dieu pour que Dieu puisse lui donner ce discernement-là. Il sait que ce n'était pas l'argent qui était le plus important, mais il avait besoin de ça. Et la Bible nous dit ensuite, cette prière plut à l'Éternel. Vous comprenez? Parce qu'il a eu la révélation que c'était Adam qui avait perdu cela dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ah, bien aimé, je connais des gens ici là. Il n'a même pas demandé la mort. Il a dit, Seigneur, qui brûle jusqu'à la fin des jours. Ce gars-là, je le connais, il est mauvais. Il est mauvais, c'est lui, c'est lui. Il dit, puisque tu n'as pas demandé ça, puisque tu n'as même pas demandé l'argent. Il dit, tout ce que tu n'as pas demandé, il te donne là-dessus. Amen. Ah, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, tu as vu ma voiture là? Ah, Seigneur, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. La maison que je dois avoir. Le gars, Seigneur, tu te souviens, le gars, je marchais la fois passée, il m'a mal parlé. Tu comprends? Bien aimé, il n'a jamais pas occupé de cela. Mais il a eu la révélation du jardin d'Éden. Le discernement du bien et du mal. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Alléluia. Au moment où tu sais qu'un frère vient, par exemple, quand tu viens, que tu vois qu'il vient vers toi avec un esprit différent, tu dis, mon bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est le malin qui est en train de te manipuler. Laissons cela, laissons tomber. Alléluia. Tu comprends, tu arrives à discerner le bien du mal. Tu vas voir que Dieu pourra marcher réellement avec toi. Dieu pourra te révéler encore des choses davantage. Et ce que tu ne t'attends pas à cela, tu l'auras encore par-dessus tout. Parce que tu marches maintenant comme ton Père. Je vous dis que Dieu lui marche dans le bien. Et quand tu apprends à discerner le bien du mal et tu apprends à faire le bien, c'est ce qui fait que Dieu commence par te bénir davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Dis à ton frère, apprends à discerner. Dis encore, apprends à discerner. Alors, vous savez, je le dis que ce n'est pas facile. C'est parce qu'on doit gagner en temps, mais ceux qui notent quand même, je vais donner les versets pour que les gens puissent noter. Par exemple, le cas de Néhémie, c'était Néhémie chapitre 6, verset 10 à 13. Et nous avons le cas même du prophète de Bethel. Parce que bon, si on lit cela, je vais expliquer bien aimé. Il faut que 1 roi chapitre 13, on peut l'afficher. 1 roi chapitre 13, verset 15 à 21. 1 roi chapitre 13, verset 15 à 21. Vous avez le cas du prophète de Bethel. C'est un prophète de Dieu. Il a la grâce de Dieu en lui. Dieu l'utilise puissamment. Il est venu là donner une révélation de Dieu et il rentrait maintenant selon la révélation de Dieu. Selon la révélation de Dieu, il rentrait à la maison. Il trouve un vieux prophète qui vient le voir. Il lui dit, mon ami, toi tu es prophète de Dieu. Il dit, moi aussi je suis prophète de Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, bon, viens, tu vas manger chez moi. Il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas manger dans l'endroit où je vais prophétiser, mais de prendre un chemin différent. C'est ce que je fais. Il dit, ah bon, c'est Dieu qui t'a dit ça? Il dit, moi aussi je suis prophète. Dieu vient de me parler. Il dit de venir manger à la maison. C'est ce qu'il a dit au prophète de Bethel. Vous pouvez lire le texte, vous allez voir. Et donc le prophète de Bethel retourne chez le vieux prophète pour pouvoir manger. Vous comprenez? Tout le monde dit il retourne. Oh, Dieu lui avait dit ça, vous comprenez, il retourne. Il est assis maintenant avec le prophète de Bethel. Ils sont en train de manger. Ils mangent le foufou, ils mangent, ils commencent par boire, ainsi de suite. Mais maintenant, au moment où ils mangent, et là c'est très important maintenant. La Bible nous dit à haute voix, le vieux prophète maintenant crie. C'est-à-dire Dieu s'est saisi de lui maintenant. Vous comprenez? Au départ, il mentait. Au départ, il mentait. Mais maintenant, bien aimé, je voudrais que vous puissiez prêter attention. Vas-y, descends un peu, descends un peu. Il dit, viens avec moi, vas-y au verset 17. Mais il lui répondit, voilà. Il dit, car l'Éternel m'a dit, par la parole de l'Éternel, tu dis, moi je continue. Verset 18. Verset 18. Il lui dit aussi, moi aussi je suis prophète,
comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison. On continue? Oui. Et la Bible nous dit c'est du mensonge. Il dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Continue. Je veux chose. Comme ils étaient à table, là, non, vas-y, comme ils étaient à table, oui, reste là. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. On continue, oui, vas-y maintenant. Regarde. On dit, et il cria. Vous voyez, l'attitude était différente parce que l'Esprit de Dieu est venu se saisir maintenant du vieux prophète qui avait menti. Vous comprenez? Et puis maintenant, regardez ce que Dieu dit. Il dit, il cria à l'homme de Dieu qui était venu, il dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Bien aimé, est-ce qu'il était rebelle? L'autre dit que c'est l'Éternel qui lui a parlé. C'est pourquoi il est revenu. Mais maintenant, il est en train de manger. Dieu lui dit, parce que tu étais rebelle à mon ordre, il dit, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait ordonné. Tu ne vas même pas arriver chose, tu vas mourir. Un lion l'a tué sur le chemin. Mais de voir, moi, est-ce que c'était de sa faute? Non. C'est un homme de Dieu. Si quelqu'un dit un ange, et il a l'habitude de voir les anges parler. Vous comprenez? Mais là, c'est parce qu'il a manqué de discernement. Il a manqué de discernement. C'est vrai que c'est un véritable prophète de Dieu, parce que quand il a parlé au roi, il dit, roi, même la main que tu as tendue là, c'est la main du roi, elle est droit, ça ne pouvait plus bouger. C'est un véritable prophète. Mais il a manqué de discernement. Alléluia. Nous comprenons que le discernement est important, frères et sœurs. C'est-à-dire, quelque chose peut être une parole révélée réellement de Dieu, mais parfois c'est du mensonge. Et le même prophète qui a menti, qui a dit du mensonge, qui a dit du mal, c'est le même prophète qui a dit le bon. C'est le même prophète qui a dit le mensonge, c'est lui qui a dit la vérité. Donc le discernement, tout le monde dit le discernement. Dis encore le discernement. On va même arriver à l'apôtre Pierre. Hein, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Jésus dit, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre dit, haha, tu es le Christ. Il dit, waouh, le Saint-Esprit t'a révélé cela. Il dit, non. Pierre s'en va dire, vous voyez, le Saint-Esprit me parle, c'est bon. Après Jésus dit, bon, je vais aller souffrir. On va m'emmener à la croix. Il dit, oh, non, 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 car cela ne tienne. Dieu ne veut pas cela. Il dit, arrière de moi, Satan. Lui, il a le discernement. Vous comprenez la différence? Ah, si c'était un autre, il dit, ah, c'est vrai, on va prier Dieu. Il ne faudrait pas que je parte à la croix parce qu'on va me frapper. Ça, non, tu as raison, tu as raison. Ça, vraiment, tu as eu la révélation. Donc, quand on va lui dire la croix, il va fuir. Vous comprenez? Mais comme il y a eu le discernement, il dit, arrière de moi, Satan. Donc, vous comprenez que le discernement est capital. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit nous donner une grâce de discernement, un esprit de discernement. Comme je le dis, ce n'est pas seulement discerner des démons, ainsi de suite. Mais nous devons apprendre à discerner parce que la vie dans laquelle nous nous trouvons, mon frère et ma soeur, a en lui la possibilité de faire le bien et le mal. Et donc c'est à moi d'avoir ce discernement-là pour pouvoir prendre ce qui est bien. C'est à moi d'avoir ce discernement-là pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est à moi d'avoir ce discernement-là pour comprendre le plan de Dieu de ma vie. Parce que si je n'ai pas le discernement, c'est le mal qui sort de mon frère ou de ma soeur que je vais recevoir. Or, si je reçois le mal, c'est la destruction. C'est le cas du prophète de Bethel. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons voir comment discerner. C'est ce qu'il y a d'assez intéressant. Donc, nous avons vu le cas de Salomon, 1 roi chapitre 3, versets 7 à 10. La Bible nous dit, Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Tout le monde dit la prière. Vous voyez que toutes les choses de Dieu, ça tourne autour de 1 roi chapitre 3, verset 7. On va juste le... Quelqu'un pour nous lire le verset 7. Je pense que nous l'avons déjà. Il dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, mais moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'espérance. Donc, nous comprenons que Salomon est en train de faire quoi? Il est en train de prier. Il est en train de prier, il est en train de demander à Dieu. Frères et sœurs, ce que tu ne demandes pas à Dieu, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils aiment jouer avec leur propre intelligence, leur propre sagesse. Bon, si il a parlé comme ça, le frère là, tu sais, c'est parce que la fois passée, je devais lui donner $10. Je ne lui ai pas donné, donc il a parlé comme ça. C'est dans le but que ça ne puisse pas bien marcher. Donc il ne faut pas accepter ce qu'il a dit là. Il ne faut pas accepter. Oui, oui. Parce que moi je connais j'ai analysé son comportement. J'ai analysé.
Quand il est venu, est-ce qu'il t'a dit bonjour? Il t'a pas dit bonjour? Oui, c'est ça, il t'a dit. Donc, vous comprenez, il pense, oh, peut-être que ce que le frère lui a dit était vrai. Mais comme il n'y a pas de discernement, vous comprenez, il va prendre la mauvaise décision. Oh, mais lorsque tu te mets pas à prier, lorsque tu te mets pas à chercher la face de Dieu, Dieu te donne l'esprit du discernement pour que dans une situation donnée, tu puisses prendre ce qui est bon. Alléluia. Pour que tu puisses prendre ce qui est bon. Ce n'est pas ce qui paraît bon qui est bon, mais c'est ce que Dieu dit qui est bon, qui est réellement bon. Alléluia. Alléluia. Parce que quelque chose peut paraître bon, mais ça brille comme de la pacotille. Quelque chose peut paraître merveilleux, ça brille simplement comme cela. Quelque chose peut paraître sale, mais en réalité c'est parce que c'est de l'or. Il faut juste enlever les impuretés. Amen. Tu vas voir que c'est de l'or. Alléluia. Par exemple, même lorsque tu vois le pétrole, tu dis, ah, c'est quelque chose sale qui est noir comme ça là. Oh, c'est du pétrole, c'est beaucoup d'argent qui est là. Tu as dit un bon amen. Amen. Tu as besoin juste de raffiner cela. Et je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton alléluia. Amen. Donc je dis la prière est capitale. Prenons le temps de prier. Lorsque nous avons affaire à un discernement, ne nous fions pas à notre expérience. Ne nous fions pas à notre manière de voir. Ou bien à tes études. Ou bien, peu importe. Mais fie-toi à ce que Dieu va te révéler. C'est pourquoi prie. Amen. Dis à ton voisin, prie. Bon, s'il n'a pas parlé, dis encore prie, je vais voir. C'est clair. Alléluia. Amen. Deuxième point très important, nous avons besoin de la parole. Dis, tout le monde dit la parole. Et c'est le cas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 16, versets 22 à 23. Évangile de Matthieu chapitre 16, quelqu'un nous le lit rapidement, versets 22 à 23. Quelqu'un va nous prendre. Bon, c'est bon, on va l'expliquer quand même. Évangile de Matthieu, chapitre 16, 22 à 23. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Jésus a voulu dire, ce que tu es en train de révéler là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde, ça vient du mal. Ça, en réalité, c'était ça. Dieu, ce qu'il a révélé, Dieu lui a dit, tu dois aller à la croix, tu dois souffrir. Maintenant, l'ennemi lui dit, non, tu ne dois pas souffrir, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois bien vivre. Il dit, non, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du mal. Là, c'est un véritable discernement. C'est parce que Jésus sait que, depuis, avant même qu'il ne puisse venir sur cette terre de manière physique, il avait été déjà écrit qu'il devait souffrir, qu'il devait être lapidé, qu'on devait se moquer de lui, et qu'il devait donner sa vie en sacrifice. Avant qu'il ne vienne sur cette terre, il savait qu'il devait être l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme il connaît Dieu, il sait que Dieu ne change pas ce qu'il a déjà dit. Donc, Dieu ne peut pas dire, il va être un sacrifice, et puis après, comme il voit lui-même la souffrance de Dieu, puis il va dire, non, il ne faut pas souffrir tout ça. Donc, il sait automatiquement que cette parole-là n'est pas, si vous voulez, en relation, ou bien n'est pas en parallèle avec ce que Dieu a dit. Automatiquement, il sait que c'est le malin. Revenons sur le cas du prophète de Bethel. Dieu t'a déjà dit, ne reviens pas par le même chemin, ne mange pas là-bas. Et après, Dieu va se reprendre, non, reviens manger. Automatiquement, tu dois dire, tu es un menteur. Dieu, là, ce qu'il a dit, là, ça ne revient pas comme ça. Il faut que la parole qu'il relâche puisse atteindre sa destinée, ça ne revient pas à lui. Donc, automatiquement, le prophète de Bethel devait se dire, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Parce que même Satan, il se déguise en ange de lumière. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu vas te faire avoir. On avait un frère comme cela, on disait jeûne et prière. On commençait par prier, papa, chaque jour. À un moment donné, il vient et dit, parce que je le vois, il est en train de manger. Il s'appelait Étienne. Je dis, mais pourquoi tu es en train de manger? Il dit, non, j'ai prié. Puis une voix m'a dit, non, il a lu le passage sur l'apôtre Paul. Ils étaient dans le bateau. Et puis on dit que ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé. Mangez afin que vous ayez de la force. Il dit, dès que la voix lui a dit ça, il tombe sur le passage. Il dit, non, c'est le Seigneur qui lui a dit de manger. Vous comprenez? Nous
sont là, ceux qui étaient là hier, ou bien c'était avant-hier, il y a une soeur qui a dit que non, il y a une voix qui me disait ceci, mais j'ai fermé mes oreilles. Alléluia. C'est comme cela, bien aimé. Comprenons que l'ennemi aussi parle. C'est ce que je dis. Mais c'est à nous d'avoir le discernement. Comment toi, tu es en train de gêner tes frères, vous gênez pour un moment, et puis heureusement même que je l'ai vu. Toi, vous êtes en train de gêner, puis toi tu dis non, tout de suite tu as eu la révélation. Que non, le Seigneur dit, tu dois manger. Alors c'est parce qu'il était faible, il avait faim. Il dit que non, il est tombé sur le passage. Et il m'a lu ça directement. Frères et sœurs, vous comprenez que... Oui, et puis il y avait, quand j'étais en Suisse, elle dit, quand elle roule sa voiture, une voix lui dit, sors de la voiture, saute, tu vas courir. Elle a envie de sauter, comme ça va être. Vous comprenez qu'il y a des voix qui viennent. Tu sais que c'est le malin qui te donne ce genre de voix-là. Ce n'est pas parce que j'entends une voix, je dis automatiquement ça vient de Dieu. Alléluia. Oui, parce que ce n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Dieu m'a déjà donné sa parole. Et donc, je reçois une malédiction avec ce que Dieu dit. Automatiquement, je dis cela vient du malin. Alléluia. Et même de fois, lorsqu'il utilise lui-même la parole, cela dépend maintenant dans les circonstances où il fait ressortir la parole. Jésus l'a montré dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. N'est-ce pas? L'ennemi utilise aussi la parole. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que la parole que toi tu as donnée, tu ne l'as pas prise dans le bon contexte. Oui, c'est comme ça les gens aussi font des fois. On manipule la parole, on le fait sortir du contexte pour que ça soit agréable à l'oreille et pour tromper les cœurs. Mais il faut connaître la parole pour dire, il est aussi écrit. Alléluia. Bien-aimés, prenons, et beaucoup de personnes, nous avons besoin vraiment de méditer la parole. Ce n'est pas seulement de venir dimanche et puis non, il faut à la maison lire, il faut à la maison méditer. Il faut à la maison prendre le temps de lire la parole. Bien-aimé, laisse deux fois les gens, quand c'est lecture sur les réseaux sociaux, il va prendre tout le temps de lire. Si tu prends ta Bible, là, tu lis, c'est pas mieux. Mets ta Bible sur ton écran et puis commence par feuilleter, tu vas commencer par lire. Alléluia. Amen. Bon, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On continue. Troisième point, donc, qui nous aide à discerner, tout le monde dit le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit quoi? Je vais, parce qu'il y a la suite qui nous aide là-dessus. Éphésiens 6, verset 18. Et puis, on note aussi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul nous interpelle de faire des prières par l'esprit. Pourquoi? C'est parce qu'en faisant les prières par l'esprit, il y a le don du Saint-Esprit qui vient te donner le don du discernement des esprits. Est-ce que vous connaissez? Oui. Si tu ne demandes pas à Dieu des choses, le Saint-Esprit ne pourra pas te donner. Il faut apprendre à prier par l'esprit, frères et sœurs, pour que les dons de l'esprit puissent se manifester à toi. Mais si tu apprends les prières naturelles, tu voudrais des prières qu'on apprend par cœur. Si on te dit, bon, on va commencer par prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. On dit, bon, on a fini de prier. Après, on dit, tu commences par ici, tu commences par ici. Frère et sœurs, ce genre de prières là, vous voyez, je l'ai dit, mais sans vraiment être même connecté avec Dieu. Or, celui qui prie par l'esprit, il sait que Dieu est esprit. Donc, il faut qu'il y ait une véritable communion entre ta personne et la personne du Saint-Esprit. Et c'est en ce moment donné que le Saint-Esprit va t'accorder ses dons. Alléluia. Or, il y a un don très important. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10 nous dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 10. Le don qui est important. Oui, il y a un don qui est très important qui nous concerne dans ce dont nous parlons aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 10. Quelqu'un pour nous le lire? Vas-y à haute voix. Oui. 1 Corinthiens 12, verset 10. Et il y a d'autres, ils ont trouvé cela, mais la peur est dure. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 12, 10. Oui. À un autre, Oui. le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre, la prophétie. Oui. À un autre, le discernement des Ah, un autre quoi? esprits. Le discernement des esprits. Mais qui c'est le Saint-Esprit qui t'accorde cela. Et les gens, comme ils n'aiment pas les dons de l'esprit, ça ne l'intéresse pas. Ils préfèrent quelque chose de religieux. Si je lui dis tout de suite, bon, Psaume 112, on va prier, ils aiment ça, et on lit le Psaume 112. Oh, Psaume 84, on lit Psaume 84. Oh, Psaume 112, il a fini de prier. Là.
Bien-aimés, apprenons à prier par l'Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu se manifester en nous. Nous avons besoin de cela. Donc, le Saint-Esprit nous accorde le véritable don de discernement d'esprit. Alléluia. Et le dernier point en principe, c'est le cœur. C'est quoi? C'est le cœur. Vous comprenez, frères et sœurs? Non, il faut qu'on lise cela. C'est assez. Allons-y, on va lire. On va lire Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 14 à 16. 3, 14, 16. Jacques 3, 14 à 16. à 16. Oui. Mais si vous avez dans vos cœurs Oui. un zèle amer, Un zèle amer, oui. un esprit de dispute, Oui. ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité, oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, Ah, oui. mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Ça va, papa. Vous comprenez? Il dit, lorsque ton cœur, n'est-ce pas, n'est pas dans la vérité, ce que tu es en train de faire, ça vient de l'ennemi. Ah, autrement dit, c'est ce qu'il dit. Donc, le vieux prophète, ce qu'il était en train de dire, comme son cœur n'était pas sincère, tout ce qu'il disait venait de l'ennemi. Donc, c'est une manière pour nous aussi de pouvoir choisir le bien. Frères et sœurs, lorsque je sais que j'ai un cœur de dispute, j'ai un cœur de haine, un cœur de jalousie, ne prophétise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, n'essaie pas de prophétiser. Parce que ce que tu vas prophétiser, ça sera rien que de la jalousie, rien que de la haine, rien que de la dispute. Parce que ton cœur est fermé. Là où tu dois avoir la connexion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas. Même s'il y a des simulacres de la présence du Saint-Esprit, mais ce qui sort, ça vient du malin. Parce que c'est lui qui t'utilise. Ou bien parce que je suis jaloux du frère, je sais qu'il veut se marier là. Ah, c'est pas ta femme, oh, c'est pas ta femme. Oh, il y a la jalousie qui est là. Vous comprenez? Il y a la jalousie qui est là. Pourquoi l'ennemi vient utiliser cette partie-là pour pouvoir parler? C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que ne vous mentez pas, que cela ne vient pas de la vérité. Ça ne vient pas d'en haut. Frères et sœurs, alléluia. Et c'est un élément aussi qui nous permet de discerner aussi si ce que la personne dit aussi est vrai. C'est le cas de l'apôtre Paul. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui les suivaient. Ils disaient non, ces hommes-là sont des hommes saints. Ce qu'ils disent vient de Dieu. Vous comprenez que ce que cette dame disait était vrai. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va être agacé. C'est-à-dire son cœur ne sera pas tranquille. Vous comprenez? Parce que quand c'est une prophétie qui vient de Dieu, ton cœur est tranquille quand même. Ton cœur n'est pas en peine. Il dit, arrière de moi Satan, esprit de Python, sors. Là, l'esprit est parti. Alléluia. N'oublions pas, l'esprit de Dieu est un esprit de paix. C'est un esprit de joie. Et donc, quand les prophéties sortent, ça doit sortir pour apporter une amélioration dans la vie de la personne. Ça doit apporter la paix, ça doit apporter la joie, une transformation totale. Une personne qui va se donner à Dieu. Mais maintenant, lui, ça l'a gâché. Donc, il sait que ça ne vient pas de Dieu. Bien que ce que la dame disait était vrai. C'était des hommes saints. C'était des envoyés de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu. C'est ainsi que même Jésus, lorsque les démons viennent dire non, tu es le Saint, tu es... il dit, taisez-vous. Ce n'est pas à vous de le dire. Parce que ce que vous dites, même si c'est bien, mais c'est quand même mauvais. Parce que tout ce qui vient de vous, c'est du mal. Alléluia. Mais tu prends quelqu'un et on lui dit non. La personne vient, non, tu es saint. Dieu me dit que non, toi tu es puissant. Oui, c'est vrai. Ouh, voilà, il est content parce qu'on l'a mis l'encens sur lui. Lui, il est content, il se gonfle la poitrine. Oh, il ne sait pas que c'est le malin qui fait ça pour qu'il puisse tomber. Pour qu'il soit entré dans... Voilà, tu rentres et puis tu tombes. Vous comprenez? Donc, bien aimé, ce n'est pas toujours que la personne qui dit quelque chose qui est vrai dans la réalité, cela vient de Dieu. Parce que n'oublions pas, nous avons lu le livre de la Genèse. Quand Satan a dit à Adam et Ève que Dieu lui-même il sait que si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme lui. Est-ce que Dieu n'a pas dit que c'est une chose? Ils sont devenus comme Dieu. Il dit maintenant l'homme est devenu comme nous, sachant discerner le bien et le mal. Donc on va le chasser. Ce qu'il a dit, il y a une partie de la vérité, mais il a caché le véritable résultat. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire avoir. Avec même des fois les Écritures. La personne lui dit, regarde, les gens t'ont menti, ils t'ont escroqué, ils ont fait tes choses, ils sortent la parole. Ce qu'il a dit, il y a une partie de la vérité. Mais la vraie vérité, c'est parce que lui-même, c'est un escroc, c'est un bandit. Il ne connaît pas la parole de Dieu. C'est un aventurier. Donc, il manipule les choses.
Ce n'est pas bien aimé. Les gens, c'est comme cela dans le monde. Vous savez, même deux fois, quand on veut détruire la vie de quelqu'un, on va prendre une partie de la vérité de la personne. C'est qu'elle vit. Et le reste, c'est le mensonge qui sera derrière. Mais comme on te présente la partie de la vérité, tu dis, oh, c'est comme ça, elle est, oh, non, c'est comme ça Satan agit. Il prend toujours une partie de la vérité qu'il présente, mais le reste, ce n'est que mensonge, destruction. Alors faisons attention, apprenons à discerner. Et l'un des éléments clés qui nous apprend à discerner comme il se doit, c'est notre cœur. Frères et sœurs, veillons sur notre cœur. Quand tu veux marcher dans les dons, tu veux marcher avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc pour marcher par l'Esprit, il faut que ton cœur soit sensible aux choses du Saint-Esprit. Il ne faut pas laisser ton cœur être, n'est-ce pas, connecté à n'importe quelle chose. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Ne laisse pas ce qui t'entoure puisse influencer ton cœur. Les gens, je ne sais pas, le travail, les soucis de ce monde, l'envie des choses charnelles, maintenant rend nos cœurs pesants. Ça rend les cœurs lourds. Ça fait que même quand la voix de Dieu arrive, il ne peut pas entendre. Mais il est sensible aux choses charnelles, à la voix du malin, à la voix de l'ennemi. La voix qui lui dit, non, mais tu n'es rien dans la vie. Tu vois, tu n'as pas réussi. Tu es en train de vieillir. Tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? On te dit toujours la même. Donc, c'est cette voix-là seulement qui résonne dans sa vie. Donc, il s'en va se dormir, il s'en va faire chose. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli des choses de ce monde. Il est lourd. Il vient à l'église, il est lourd. On dit même acclamer, il est là. Il est lourd, il est lourd. L'esprit ne peut pas chose. Et même quand on dit, reçois le Saint-Esprit, il est lourd, il est lourd. Il ne peut même pas recevoir. Il ne sait même pas de quoi les gens parlent. Il est ailleurs. Les problèmes sont en train d'assaillir son cœur. Les problèmes assaillissent son cœur. Il pense seulement à la vie. Il pense seulement à ce qu'il pourra manger, ce qu'il pourra vivre, ce qu'il pourra toucher. C'est tout ce qui l'intéresse. L'argent qu'il doit avoir dans son compte. Le jour que tu le vois, il saute. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a eu l'argent dans son compte. C'est tout. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc son cœur reste toujours lourd. Frères et sœurs, il faut libérer son cœur. Libérons notre cœur. Notre cœur n'est pas une poubelle. Notre cœur est dédié à Dieu. C'est là-bas qu'il règne. C'est là-bas qu'il réside. C'est là-bas qu'il rentre en connexion avec nous. C'est là-bas qu'il réside dans sa puissance. Et c'est dans notre cœur que se trouvent tous les trésors du monde. Amen. Frères et sœurs, veillons sur notre cœur. Si nous voulons marcher par l'Esprit, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous utiliser. Le Saint-Esprit se manifester en nous. Nous voulons être, n'est-ce pas, un instrument que Dieu utilise. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et sœurs même les choses, comme on appelle. Quand le malin sait que quand Dieu veut t'utiliser, il va te mettre en dispute avec un frère et une sœur. Un moment de jalousie, de haine ou bien de dispute. Pourquoi? Pour des futilités. Simplement pour que ton cœur soit attristé. Simplement pour que ton cœur ne soit pas utilisé. Simplement pour que ton cœur ne soit pas influencé par la présence du Saint-Esprit. Donc dès que tu sais qu'il y a un petit problème avec ton frère, va le voir. Même si c'est le pasteur, va le voir. Le pasteur n'est pas un homme avec une tête en fer. Ah, viens me voir, on va se mettre au bureau, on va se demander pardon, prier ensemble. Mais que ton cœur se libère. Amen. Alléluia. Jésus lui-même dit, si tu viens prier, tu vois que ton frère a quelque chose, laisse là ton offrande, ne fais même pas chose, va te réconcilier avec lui d'abord. Parce qu'il sait que c'est dans ton cœur. Alors, bien aimés, faisons très attention à cela. Ne nous laissons pas, n'est-ce pas, influencés par le mal. Mais arrivons à dominer cela. Nous avons la possibilité de pouvoir nous réconcilier. Nous avons la possibilité de vivre dans la paix. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous, autant que cela va dépendre de vous. Fais toujours la paix avec ton frère. Fais toujours la paix avec ta soeur. Il peut être blessé, il peut être frustré, c'est vrai. Mais tu as la capacité d'aller vers lui et de te réconcilier avec lui. Parce que la grâce qu'il y a en toi, parce que la puissance de Dieu qu'il y a en toi, tu n'aimerais pas perdre cela pour aucune autre chose au monde. Amen. Que ça soit le travail, que le travail ne puisse pas te faire perdre la grâce du Saint-Esprit. Que ça soit même ton épouse, que personne, ou ton mari, que personne ne puisse te faire perdre la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Même si on te dit qu'ils ont volé ta voiture, tu dis oui, ça me fait mal, mais je ne peux pas laisser mon cœur chaud. Amen. Même si on dit non, mais mon ami, ça me fait mal, c'est vrai. Mais mon cœur, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse prendre ça. Amen. Parce que c'est qu'il y a de plus important. Je dois garder mon cœur pour mon époux. Amen. Oui, tu dois garder ton cœur pour ton époux. C'est ce qu'il désire. Garde ton cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton cœur pour Jésus-Christ de Nazareth.
On va se tenir debout, nous allons